Bonjour, je suis Vincent Lano, le réalisateur d'Au nom du Fils, et vous êtes sur Cinéphilia. Bonjour, je m'appelle Astrid Wetnal et vous regardez Cinéphilia. D'où vous est venue l'idée du scénario de Nom du Fils? Ouf, alors là, le scénario d'Au nom du Fils, ça m'est venu un jour de colère. Je regardais, on parlait de ces affaires belges de pédophilie liée à l'Église depuis un moment, et ce silence de l'Église, je le trouvais insupportable. Et comme quand je suis en colère, j'ai envie de rire pour me détendre et pour en parler. Ben voilà, on a essayé d'en faire une comédie, quoi. Comment est arrivé le projet de Nom du Fils? Alors, en fait, moi, le projet, il est arrivé très tôt. Enfin, je l'ai reçu très tôt. Parce que Vincent Lano, le réalisateur, et aussi le scénariste, il a coécrit le scénario avec Philippe Falardeau, qui est un réalisateur québécois, qui a fait C'est pas moi, je le jure, La moitié gauche du frigo, qui était nominé aux Oscars du meilleur film étranger il y a 3 ans maintenant, il y a 2-3 ans, pour Monsieur Lazare. Ouais. Et donc bref, ils ont coécrit le scénario ensemble, mais dès le départ, Vincent m'a téléphoné pour dire que voilà, qu'il pensait pour moi dans le rôle d'Elisabeth Delay, qui est l'histoire. On suit cette femme dans le nom du fils. Et voilà, c'est arrivé comme ça. Donc j'étais au courant assez tôt dans le processus. Justement, vous venez de dire qu'il avait écrit le rôle pour vous. Ça change quoi quand on sait déjà que le rôle est écrit pour soi? Ça change rien, ça fait plaisir, on est très touchés parce que j'avais déjà travaillé avec Vincent dans ses 2 films précédents. J'avais tourné pour lui dans Vampire et puis il me donnait déjà un beau rôle dans Little Glory, qui est un film qu'il a tourné aux États-Unis. Et donc voilà, on est très heureux, on est très touchés. Mais après, dans le travail qu'on va faire, ça change rien. Enfin, je pense pas. On fait n'importe le rôle, on travaille de la même manière que si on l'avait pas écrit pour moi. En dehors d'Astrid Wetnal, pour qui vous avez écrit le rôle, comment s'est passée la phase de casting du film? Bah, il y a eu plusieurs phases. Zachary Chassoriau, on l'avait vu dans Les Géants, et très vite, c'était lui, donc on a tout fait pour l'avoir. Le gars qui joue l'évêque, Jacques Nersessian, il est venu à un casting à la maison, il m'a appelé en me disant je vais venir vous voir, il est venu de Paris à Bruxelles, il est arrivé habillé en évêque. Et il m'a joué l'évêque, j'ai dit bah parfait, c'est bon. Et puis Philippe Naon, bah, c'était carrément écrit pour lui, parce que le père Taon, il s'appelle le père Taon, donc on l'avait carrément aussi, on avait pensé à lui dès le départ. Donc voilà, j'en oublie d'autres. Mais les castings, moi, c'est souvent des rencontres, et c'est sentir ce que je vais pouvoir faire avec le matériau de l'acteur que j'ai en face de moi, est-ce que je vais pouvoir en faire par rapport à l'histoire que j'ai écrite. Qu'est-ce qui vous a plu dans le rôle d'Elisabeth? Tout, tellement de choses. D'abord, je trouve que le scénario était extrêmement bien écrit. Vraiment extrêmement bien écrit. Je trouve que le sujet principal du silence de l'Église par rapport à la pédophilie, je trouve qu'il était encore très utile d'en parler. Pour nous, on habite en Belgique, on a une histoire très dense à ce sujet, mais c'est mondial aussi. On n'a pas de silence, c'est très étonnant, on n'a pas de silence dans la presse, on n'a pas de silence dans les médias, mais par contre, dans la justice, oui. Donc voilà, ça, je trouvais ça très intéressant. Je trouve que pas mal de sujets qu'il abordait dans son scénario et qu'on touche dans le film, j'ai trouvé intéressant aussi. La peine de mort, des questions sur la foi. Je trouve que le film n'était pas manichéen, je trouve que le film n'était en aucun cas une bête attaque contre une religion, non, pas du tout. C'était justement se poser des questions, c'était refuser les extrêmes, ou en tout cas pointer du doigt et du droit aussi, le danger des extrêmes. Je trouve que c'était des sujets assez universels et donc très intéressants. Et puis je trouve que la manière dont Vincent Lano défend chacun des personnages de son film est très... en tout cas, c'est un beau cadeau pour un acteur, mais je trouve dans tous les autres rôles aussi du film, c'est pareil. Je trouve que ces personnages sont très bien écrits, donc c'est vraiment un beau cadeau pour un acteur d'avoir interprété
des rôles aussi denses et justement intéressants. Voilà.